J'ai commencé à démonter la moto et on me prend peur, hein. Je vais vous montrer tout de suite. La moto elle est propre après être passée au Karcher, mais quand on démonte ça donne un peu ça. La sortie de peau, je prends vraiment peur. Quand je démonte, je trouve ce genre de choses et ça me convient plus quoi. Je vois l'état de la moto, c'est pas possible, je peux pas la laisser comme ça. Ils sont super rouillés, en mauvais état. Donc on va essayer de remettre tout ça un peu comme il faut là. Parce qu'à chaque fois qu'on démonte, et on trouve ça. Quand on a enlevé le cache là, comme ça, je vais peut-être aussi attaquer un repose-pied pour voir ce que ça donne. Les repose-pieds sont comme ça aujourd'hui. Je vous montre l'état, les axes sont complètement secs. Voilà, après 3 quarts d'heure, 1 heure de boulot je pense, j'ai réussi à m'occuper de mon repose-pied. On n'arrive pas à avoir tous les recoins, il y a beaucoup de recoins sur le repose-pied. Enfin, je sais pas si vraiment vous vous rendez compte, mais il faut aller chercher toutes ces petites choses et tout. Donc là, je vais m'arrêter là pour les repose-pieds et j'essaierai la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est du sablage et de la peinture. Donc je ferai directement sur le deuxième repose-pied sablage et peinture. Donc je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Et je pense que je partirai finalement là-dessus. Même si le repose-pied est quand même beaucoup plus propre que ce qu'il était tout à l'heure. Poser le collecteur, voici son état. On verra plus tard comment on va réussir à le ramener. Je te laisse là. Voilà. Ok. C'est bon. Belle rayure là. Et une autre là. J'ai commencé à travailler un peu le silencieux. Donc qui était de cette couleur un peu grise. Donc là je l'ai chromé sur l'extérieur parce qu'en fait j'ai envie de mettre ce petit sigle. Donc là j'ai sablé, c'est vraiment un super travail. Il n'y a pas de grosse rugosité, c'est pas du grenaillage, hein, c'est vraiment du micro-sablage. Donc ça permet juste d'avoir une adhérence pour la peinture. Maintenant je vais m'occuper de mes ailettes sur le radiateur. Vous pouvez voir qu'il y en a pas mal de tordus. Donc je vais essayer de redresser tout ça pour avoir un radiateur dans le meilleur état possible. Pénible à faire. C'est nécessaire. Ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Là, je sais pas si on voit, mais on doit voir à travers pour que l'air puisse passer et refroidir très clairement le moteur. J'utilise des outils très simples. C'est assez laborieux comme travail, hein. Une pince, comme celle-ci, et un petit tournevis plat. Voilà, donc je passe entre les ailettes. Et je les redresse une à une. J'ai tout démonté. On va réparer cette partie de l'arrière de cadre où j'avais la vis de peau, le support de la vis de peau qui est complètement pété. Je pense que je vais commencer à nettoyer ma visserie. Voilà l'aspect définitif de ma vis. Donc il y a quand même un changement radical avec tout à l'heure, hein. Bon voilà, j'ai nettoyé mes protections de radiateur et je les ai aussi redressées. Ça avait plié aussi avec le radiateur. Donc voilà le nouvel aspect un peu brillant, c'est l'alu poli en fait. Voilà le travail. Voilà. Préparation du carter d'embrayage. On va le passer à la sableuse pour le peindre en noir. Les carters d'embrayage et le petit carter de pompe à eau sont cachés. Alors, je vais tenter déjà de les sabler, voir ce que ça donne. Donc voilà l'aspect qu'ils ont, on va essayer à la lumière un peu plus. Et je vous montrerai après le sablage ce que ça donne. Voilà le carter
d'embrayage après sablage. Vraiment un résultat propre et tout, c'est nickel. Donc celui-ci, il est voué à être peint. Il va finir en noir, normalement. Donc ce sera la prochaine étape quand j'aurai reçu le matériel pour pouvoir peindre ce carter.